avant de faire notre prière de clôture pour recommander la journée entre les mains de Dieu. Dans Nombre, le chapitre 11e, Nombre 11, du verset 10 au verset 15. Je veux lire rapidement. Nombre 11, du verset 10 au verset 15. La parole de Dieu déclare: Moïse entendit le peuple qui pleurait, chacun dans sa famille et à l'entrée de sa tente. La colère de l'Éternel s'enflamma fortement. Moïse fut attristé et il dit à l'Éternel: Pourquoi affliges-tu ton serviteur et pourquoi n'ai-je pas trouvé grâce à tes yeux, que tu aies mis sur moi la charge de tout ce peuple? Est-ce moi qui ai conçu ce peuple? Est-ce moi qui l'ai enfanté pour que tu me dises: porte-le sur ton sein, comme le nourricier porte un enfant, jusqu'au pays que tu as juré à ses pères de lui donner? Verset 13. Où prendrai-je de la viande pour donner à tout ce peuple? Car ils pleurent auprès de moi en disant: donne-nous de la viande à manger. Je ne puis pas à moi seul porter tout ce peuple, car il est trop pesant pour moi. Plutôt que de me traiter ainsi, tue-moi, je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux et que je ne vois pas mon malheur. Amen, amen, amen. Amen. Ce passage, quand je le lisais, je m'étais senti, j'ai dit, mais c'est pas possible. Là, c'est Moïse. Moïse, si vous vous souvenez bien dans la parole de Dieu, Moïse, c'est serviteurs de Dieu à qui Dieu parlait face à face. Moïse, c'est lui que Dieu avait utilisé puissamment pour sortir son peuple de l'esclavagisme de l'Égypte et le conduire, pas juste à la terre promise, mais le sortir de ce temps-là. Passer quelque temps dans le désert avec ce peuple. C'est Moïse qui dirigeait le peuple juif, le peuple d'Israël, le peuple des dieux. Mais Moïse en a vu de toutes les couleurs. Et ici, dans ce passage, on nous parle de Moïse qui s'était senti affaibli, découragé. Quand vous voyez les mots qu'il a utilisés tout au long de ce passage que nous venons de lire, ce sont les mots qui parlent du découragement de Moïse. Moïse s'est senti à certains temps qu'il ne pouvait plus rien. Il a même demandé la mort en lieu et place de la vie. Il a dit: Dieu, si seulement tu pouvais me ôter la vie, si tu peux me tuer, parce qu'il était découragé. Alors ce matin, nous allons réfléchir un peu sur un thème de découragement. Nous allons parler aujourd'hui de tiens fort. Le thème se tient fort, l'Éternel est vivant. Nous allons nous dire à nos voisins là que nous sommes, à notre époux, à notre épouse, à nos enfants avec qui nous sommes en train de communier ce matin ensemble, dire à son voisin: tiens fort, l'Éternel est vivant. Alors c'était un découragement qui était entré dans le cœur, dans la vie de Moïse pendant qu'il dirigeait le peuple d'Israël. Et là vous verrez aussi que ce temps, lorsque vous partez au début du chapitre, déjà là, Dieu avait fait tomber la manne parce que le peuple d'Israël pleurait de la nourriture. Il cherchait de la nourriture, il n'y avait plus de nourriture, alors il demandait: qu'est-ce que nous allons manger? Alors Dieu a fait grâce, il a commencé à faire tomber la manne dont se servaient les enfants de Dieu. C'était comme du pain, ils faisaient du pain et ils mangeaient. Mais alors, ils ont mangé de manne jusqu'au point où les dents étaient fatiguées avec la manne. Maintenant, le peuple d'Israël voulait de la viande. Alors, c'est là que se commence ce passage aujourd'hui. Ce passage. Ils ont dit: mais là, en Égypte, il y avait du poisson. Là, en Égypte, il y avait de la viande. Mais ici, où est-ce que nous trouverons la viande? À cause de la viande, le peuple d'Israël a commencé à pleurer. Et c'est là que Moïse, indigné, il va dans son coin, il commence à parler avec Dieu, interroger Dieu, crier. Ce qui m'a vraiment étonné ici, vous verrez que Moïse a commencé à pleurer. Il a dit: mais tu me donnes tout ce peuple. Où est-ce que moi, Moïse, je trouverai la viande pour nourrir ton peuple? Parce que je n'en ai pas. Moïse s'était trouvé dans un état d'incapacité. Il était incapable de subvenir aux besoins des enfants d'Israël. Il s'était senti complètement que je ne peux rien. Il peut nous arriver dans notre vie. Il nous arrive très souvent, nous enfants de Dieu. Quelque part, on se sent incapable de faire quoi que ce soit. Comme Moïse, nous les enfants de Dieu, nous sommes de temps en temps butés par ces sentiments de découragement. Nous faisons quelque chose, ça ne marche pas. Nous avons fait des études, nous avons fini les études, l'emploi ne vient pas. On a toqué partout, ça ne vient pas, on est découragé. Or, nous avons marché dans la crainte de Dieu dès le bas âge.
cherchant le mariage, que non, je ne me suis pas lancé à la fornication, je n'ai pas eu de copains ou de copines dans ma vie, le temps est venu, j'ai 28 ans, 29 ans, 30 ans, il faut que je me marie, jeune sœur, le mariage ne vient pas. On est dans un état de découragement. Pourquoi? On est incapable de réagir. On est incapable de changer la situation qui se présente devant nous. On est incapable de changer l'événement qui est devant nous. Alors, on est découragé. Amen, amen, amen. C'est une situation qui nous arrive. De nos jours, par exemple, avec la situation de Covid, on est incapable. On peut avoir pris tous les vaccins. On y va, on ajoute un autre qu'on appelle maintenant le boost. On prend même le boost, mais on tombe encore, on est attaqué par Covid. On dit, mais Seigneur, on va jusqu'où? On ne peut plus contrôler cet état de Covid. Il y a des gens qui vivent dans un état d'anxiété. Ils ne peuvent plus sortir parce qu'ils se disent, si je sortais, je vais attraper le corona. On se sent incapable de quoi faire. C'est comme la situation que Moïse traversait ici. Moïse était incapable de subvenir aux besoins des enfants d'Israël. En fait, le découragement, c'est un sentiment de désespoir. On éprouve le découragement quand on perd la confiance en soi. Et très souvent aussi, on perd même la confiance envers Dieu. On se sent incapable de sortir de la situation dans laquelle on se trouve. Soi-même, on ne peut pas sortir. Comme Moïse, une personne découragée éprouve du chagrin et même de l'amertume. Et peut-être même il se révolte contre Dieu. Parce que là, nous voyons que Moïse, vous verrez, la parole de Dieu nous montre ici lorsque son frère et sa sœur, son frère Aaron et sa sœur Myriam s'étaient révoltés en disant le mal contre Moïse. Vous verrez que Dieu s'était révélé à eux et dit, Moïse, là, c'est mon badi. Quand je parle à Moïse, je ne veux pas parler des songes, je le parle en face. Alors Moïse avait une connexion avec Dieu. Mais il s'était découragé. Malgré cette connexion avec Dieu, Moïse va dire à Dieu, mais prends ma vie. Je ne veux même pas vivre. Prends ma vie parce que je suis incapable de résoudre ce problème. Le découragement peut être occasionné par 3 éléments. D'abord, le manque de confiance en soi, ce qui était arrivé à Moïse. Le manque de confiance en Dieu. Très souvent, quand le découragement atteint un certain niveau, on perd même la confiance en Dieu. Et de 3, le désespoir. Moïse était dans un état de désespoir. Il ne pouvait plus rien faire. Il s'était senti incapable d'aider le peuple d'Israël. Et c'est pourquoi il s'était senti dans cet état-là. C'est pourquoi nous voyons le désespoir avait pris de l'ampleur dans sa vie. Vu que le découragement est un sentiment que l'on ressent, cela peut impacter nos pensées. C'est très important ici. Lorsque le découragement impacte nos pensées, nous pouvons nous trouver dans des situations chaotiques dans la vie. On peut commettre même de suicide. Lorsqu'on est tellement découragé, on est tellement coincé. Ça peut amener aussi à de maladies chroniques, le tas de découragement. Ça peut amener, on entend des gens qui meurent de AVC. Suite à ce problème de découragement, du désespoir, il se dit, je suis foutu, je ne peux plus rien. Alors, et dans des cas aussi extrêmes, le découragement peut aussi aboutir à des problèmes de santé mentale. Nous entendons parler de cela, c'est suite à ces découragements. En tant qu'enfants de Dieu, il est donc important pour nous de savoir comment contrôler nos sentiments et comment nous appuyer à Dieu pour faire cela. Josué, le successeur de Moïse, avait connu beaucoup de défis aussi. Et Dieu, en dirigeant le peuple d'Israël, parce que le peuple d'Israël n'était pas un peuple facile. Le peuple d'Israël, c'était tu donnes du pain aujourd'hui, après 2 minutes, il veut autre chose. Et si tu ne le donnes pas, il crie sur Dieu. Et si ton Dieu n'agit pas, alors ils font des idoles. Souvenez-vous, quand Moïse est allé chercher la parole, les commandements, les 10 commandements à la montagne, le peuple d'Israël est resté, malgré que Dieu avait fait des grandes choses dans leur vie, dans sa vie, le peuple est resté, commencé à tailler les veaux d'or, les dieux des animaux, des représentations que Dieu n'aimait pas. Alors, ce n'était pas un peuple facile. C'est pourquoi vous verrez que Dieu avait prévenu à Josué quand il a pris la relève après la mort de Moïse. Dieu a parlé à Josué. Quand vous partez dans le Josué 1, verset 6, vous verrez que Dieu a parlé à Josué. Il dit, fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Dieu savait que Josué allait rencontrer des difficultés. Il savait que Josué allait rencontrer des défis. Alors Dieu l'a préparé en avance. Il a dit, fortifie-toi. La même parole, Dieu nous parle ce matin. Il dit, fortifiez-vous. Parce que ça ne sera pas facile. Oh bien-aimé, je veux dire à quelqu'un peut-être un message qui ne va pas te plaire. On ne sait pas jusqu'à quand ce Covid va encore demeurer ici.
Parce que les hommes intelligents n'ont pas pu le résoudre. Il n'y a pas de médicaments qui guérissent du Covid. Mais c'est pourquoi on parle de vaccins. Ce sont des mesures préventives. Il n'y a pas de mesures curatives où on va guérir quelqu'un qui souffre de cela. Alors, mais Dieu nous fortifie. Il nous dit, fortifiez-vous et prenez courage. Nous devons être fortifiés parce que ce virus va atteindre les extrémités. Ce virus va même atteindre des églises. Ça entre dans l'église, ça entre dans les communautés. On ne comprend plus. Nous sommes ici, c'est la 4e variante de ce virus. Alors, Dieu nous dit ce matin, fortifiez-vous. Ne soyez pas troublés. Fortifiez-vous et prenez courage parce que lui seul, il est le maître de tout. Il est le maître de temps et des circonstances. Alors Dieu va aussi rappeler Josué. Vous verrez dans Josué 1:8, Dieu le rappelle. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Dieu parle déjà à Josué et lui dit que pour que tu puisses réussir, pour que tu puisses marcher en succès, pour que tu puisses vaincre le découragement, le défi de la vie, il faut maintenir une relation personnelle avec moi. Comment Josué, toi, tu maintiendras une relation personnelle avec moi? C'est dans la méditation de ma parole. Il dit que ce livre de vie ne s'éloigne pas de ta bouche. C'est parce qu'en méditant cette parole de Dieu, il y a de vérité cachée dans cette parole de Dieu. En méditant la parole de Dieu, on comprend le chemin. On comprend ce qu'il faudra faire. On a les instructions. Dieu nous donne les instructions. Comment marcher dans la vie? Comment marcher dans un état de courage? Comment se fortifier? C'est en maintenant cette relation individuelle, cette relation personnelle et intime avec Dieu que l'on peut vaincre le monde, qu'on peut vaincre les défis, qu'on peut vaincre les découragements, qu'on peut vaincre le coronavirus, que l'anxiété va sortir, que les maladies vont fuir, que toutes les montagnes dressées contre nous n'auront aucun impact. C'est pourquoi Dieu a préparé Josué. Dieu lui a dit que ce livre de vie ne s'éloigne pas de ta bouche. Bien-aimé, le secret de réussite, c'est là. C'est ça le secret de réussite. Nous cherchons des fois des réussites partout, on n'en trouve pas, mais c'est ce livre qui détient la réussite. C'est ce livre qui est la clé à la réussite dans ta vie. Il faut remarquer quand on est découragé, souvent on se blâme soi-même. Ou alors on va blâmer Dieu. Parce que là, Moïse, vous verrez dans Nombre 11, verset 14, je veux rapidement lire ça encore, relire ça. Dans verset 14, Moïse dit, je ne puis pas à moi seul porter tous ces peuples, car il est trop pesant pour moi. Moïse dit, ce peuple, c'est un fardeau sur mon dos. Moïse s'est souvenu quand il sortait de l'Égypte, avec son peuple devant la mer Rouge. Le peuple d'Israël a dit, mais est-ce qu'on n'a pas des sépulcres chez nous là-bas? Il n'y avait pas de lieu pour nous enterrer là-bas, là on était en Égypte. Le peuple d'Israël appelle déjà l'Égypte chez nous. Est-ce qu'il n'y avait pas de lieu où nous enterrer là-bas en Égypte? Pourquoi? Parce qu'il y avait un défi devant eux, la mer Rouge. Moïse connaissait le cœur du peuple d'Israël. Alors il a dit, son poids pèse sur mon dos. Je ne serai pas concaté, il pèse sur mon dos. Le découragement peut nous mener à une révolte et une rébellion envers Dieu. Parce qu'il s'était révolté. Quand il dit au verset 15, si tu peux même prendre ma vie. Amen. C'est une révolte. Dans notre passage, nous voyons que Moïse a préféré la mort en lieu et place de la vie. On perd la confiance totale en Dieu. On oublie que Dieu est capable de tout. Mais ce matin, je veux dire à un frère, ce matin, je veux dire à une sœur, vous qui me suivez maintenant, que ce soit en ligne, que ce soit directement sur Facebook ou nos sites de l'église, je veux vous dire ce matin que le découragement doit être pour vous un signe qui vous indique que vous devez multiplier les prières. Très souvent, lorsque nous avons le découragement, on est affaibli physiquement et pire encore, spirituellement, on est abattu. On ne peut plus prier. On est complètement abattu. Mais je veux dire à un frère ce matin que lorsque vous voyez les découragements, que cela soit un indicateur, un indice que l'heure est venue afin que tu puisses mettre tes genoux par terre et commencer à prier. Oh bien-aimé, Dieu a un plan merveilleux pour vous. Dieu a un plan de bonheur. Il a un plan de bonheur et non un plan de malheur. Le défi, nous le connaîtrons toujours. Le défi arriveront toujours dans nos vies. N'est-ce pas que Jésus a dit à son peuple, a dit à ses disciples, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage et vaincez le monde. Les défis seront toujours là. Mais lorsque nous voulons entrer dans notre vie de l'abondance comme le Seigneur nous a parlé,
nous entrons dans la vie de l'abondance. L'année 2022, c'est une année d'abondance. Nous aurons les défis dans la vie. Mais apprenons que Dieu seul est la source de tout. Dieu connaît nos défis avant que ces défis nous arrivent. C'est pourquoi il avait prévenu à Josué parce qu'il connaissait que non, Josué connaîtra les défis. Maintenant, une relation personnelle, individuelle avec Dieu. C'est seulement maintenant cette relation que nous pouvons réussir. Dans Romains 8, 28, la parole de Dieu dit: nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Bien-aimé, ce matin, je vais dire à un frère, je vais dire à une sœur, tout ce qui nous arrive dans la vie, cela concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Si des choses n'arrivent pas, des défis n'arrivent pas dans ta vie, il faut te poser la question de ta vie spirituelle, de ta relation avec Dieu. Parce que ce qui nous arrive dans la vie, Dieu le sait déjà, c'est pour nous fortifier, c'est pour nous donner du courage. Je vais conclure mon message pour vous parler de 3 éléments importants. Si on oubliait tout ce matin sur tout ce que je dis, il y a 3 éléments importants qu'il faudra retenir. Ces éléments sont clés pour vaincre le découragement. Le premier élément, il faut comprendre que le découragement fait partie de la vie d'un chrétien, d'un vrai disciple. Et très souvent, c'est le résultat des choses ou événements dont nous n'avons pas contrôle. Les découragements arriveront toujours. Les défis, nous en rencontrerons toujours. Souvent, ça vient des choses qu'on ne peut pas contrôler. Comme Moïse ne pouvait pas contrôler donner de la viande aux enfants d'Israël parce qu'il n'avait pas de viande. Moïse n'était pas un boucher, il n'était pas un éleveur. Il ne pouvait pas donner de viande au peuple d'Israël. Il était incapable. Le deuxième élément, mettons confiance en Dieu qui voit les découragements avant qu'ils n'arrivent. Bien-aimé, il faut mettre confiance en Dieu. C'est seul Dieu qui voit les découragements avant qu'ils ne vous arrivent. Et c'est pourquoi il nous provient. Il provient Josué que ce livre de vie ne s'éloigne pas de sa bouche. Bien-aimé, que ce livre de vie qui est notre instructeur, qui nous apprend tout, qui nous apprend les voies à suivre, ne puisse pas s'éloigner de nos vies. Et le troisième élément, continuons à prier et demandons à Dieu pour sa guidance. Vous verrez que Josué avait réussi d'amener le peuple d'Israël, de conduire le peuple d'Israël, parce que Josué cherchait toujours la guidance de Dieu. Nous allons tous courber nos têtes et prier. Seigneur, je bénis encore ton Saint-Nom ce matin pour la parole que tu seras avec onction et puissance. Je bénis ton nom, Seigneur, parce que tu nous donnes encore le courage, Père de gloire. Les découragements viendront dans notre vie, Seigneur. Il y aura des problèmes qui viendront dans notre vie, Seigneur Jésus. Mais nous avons la foi en une seule chose, Père de gloire. C'est toi la clé à la réponse. C'est toi la clé à ce problème, Seigneur. Le défi, Seigneur, qui est devant nous. Papa, en tant qu'Église, nous parlons de ces virus qui battent le plein, Seigneur. Nous savons que la solution, c'est toi. Yahweh, en tant qu'Église, nous parlons de ces moments difficiles, Père de gloire. Tu as proclamé pour nous cette année une année d'abondance. Mais les défis se trouvent devant nous, Seigneur. Nous prions tant de Père Céleste que tu nous transformes, que nous puissions changer notre façon de voir les choses. Yahweh, je prie que tu mettes en nous cette pensée que oui, les difficultés arriveront, les défis arriveront, les découragements arriveront. Mais que nous sachions, Seigneur, nous confier en toi seul. Que nous mettions notre confiance en Dieu, Père de gloire. Que nous continuions à prier et rechercher ta guidance. Parce que seul toi, tu donnes la solution à nos problèmes. Nous bénissons exactement ton Saint-Nom. Seigneur, je bénis encore ton Saint-Nom pour ce matin. Je bénis ton Saint-Nom pour toute cette journée, Père de gloire. Yahweh, nous voulons commencer encore ce matin avec toi. Toi, ta parole déclare, Seigneur, tes bontés se renouvellent chaque matin. Seigneur, merci pour les bontés que tu as renouvelées en nous ce matin. Nous voulons marcher dans la crainte de ton Saint-Nom. Nous voulons que ton armée céleste et des anges nous précèdent partout. Nous irons dans tout ce que nous ferons dans nos entreprises, Père de gloire. Que ce soit ceux qui travaillent de la maison ou ceux qui vont se déplacer pour travailler ailleurs. Laisse que ton esprit nous conduise. Nos enfants qui vont se rendre à l'école, que ce soit de façon virtuelle ou présentielle, que ton esprit les accompagne. Papa, nous voulons encore sentir ta main ce jour éternel. Marche avec nous dans tout ce que nous ferons, Père. Et le soir, lorsque tu nous réuniras encore dans un moment intense d'adoration, nous allons encore élever ton Saint-Nom. Nous bénissons exactement ton Saint-Nom. Bénis ton peuple, bénis ton Église. C'est dans le précieux et glorieux nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, que nous avons ainsi prié. Amen.